Ce qu'il faut comprendre, c'est que les archives, elles se forment dans les bureaux. C'est-à-dire que c'est l'élaboration de ce qu'on écrit, on envoie, on reçoit, voilà, qui forme le gros des archives. Et en général, l'archiviste, il va intervenir quand les dossiers ne sont plus utiles à la vie courante. Je donne un exemple concret. J'ai par exemple des comptes rendus de conférences qui ont été donnés dans tel contexte, et ça demande à être regardé parce que ça faisait partie d'une activité de la congrégation, et en plus de ça, ça note un peu qu'est-ce qu'on pouvait traiter, qu'est-ce qu'on pouvait réfléchir, qu'est-ce qu'on pouvait dire à telle date, à telle époque dans la congrégation par rapport à tel sujet. Donc c'est tout à fait intéressant de les garder, et on les garde. C'est des dossiers qui datent de 1960, 70, etc. Mais dans les archives, je n'ai rien, mais absolument rien, comme plan de différentes propriétés que nous avons dans la congrégation. Pourquoi? Parce que ces plans, nous sommes toujours propriétaires de ces maisons, et que ça reste à l'économat, parce que c'est encore utile. Si je veux prouver que ma propriété, elle va de tel endroit à tel endroit, il faut que je sorte le plan. Et c'est l'économe qui va se faire ça. Donc elle l'a, parce que ça lui est utile. Donc ce n'est pas forcément l'ancienneté du document qui fait une archive. C'est l'utilité que ça a pour l'heure présente. Donc si ce document, il est nécessaire qu'il soit au secrétariat général ou à l'économat général, il ne passe pas aux archives. Il va rester dans la maison, ou à l'économat général, ou à l'économat provincial, etc. Bon. Donc on voit bien que l'archiviste va traiter de documents qui sont le reflet de la vie de l'institution, mais qui aujourd'hui ne servent pas. Bon, moi j'ai les actes des chapitres généraux depuis qu'il y a des chapitres généraux dans la congrégation. Ils n'ont rien à faire au secrétariat général, ni au généralat. Par contre, les actes du dernier chapitre général, ils sont à Rome. Bon, moi maintenant on a un double original. Donc je les ai aussi. Mais autrefois, on ne les avait pas parce que la mère générale, elle est chargée d'appliquer les décisions de ce chapitre et qu'il faut bien qu'elle ait les documents sous la... Elle ne se sert pas simplement des copies. Donc, vous comprenez, c'est l'utilité du document qui fait qu'il va continuer à être une archive courante ou une archive définitive. Alors, on va donc chercher les archives, on les trie et on les classe selon le cadre de classement officiel de la congrégation, qui n'est pas le cadre de classement d'un documentaliste, mais le cadre de classement archivistique. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel c'est le fond. Le fond de Gemma, le fond de Marie-Thérèse, le fond de trucs qui s'inclut dans le fond de la province de France, etc., etc. Mais chaque fond est individuel. La documentation fonctionne par notion et par collection, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir des dossiers histoire, géographie, mathématiques, sciences, etc. Disait Monsieur Jean Favier, le directeur des Archives nationales, où je suis allée quand j'ai fait mes études, parce que c'était obligatoire, il fallait faire un stage. Il nous disait ceci: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous devez savoir
une seule chose en sortant d'ici. Il n'y a d'archives que de papier. Pourquoi? Parce que les CD, tu ne peux plus les lire. Ceux que tu as enregistrés il y a 10 ans, ils sont illisibles sur tous les appareils que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les archives pour l'Église? Eh bien, peut-être que pour savoir ce que c'est, on pourrait se référer à deux pères de l'Église qui ont fait des allusions aux archives, enfin, à la mémoire en tout cas. Alors le premier, c'est saint Césaire d'Arles, dans une homélie sur le peuple, qui disait « Si nos saints-pères de jadis ont composé avec tant de zèle et de pieux travail d'innombrables volumes pour l'utilité de toutes les églises, ne devons-nous pas, à tout le moins, dans le service de Dieu, faire connaître au public, pour le salut des âmes, ce que nous trouvons écrit et préparé par les saints-pères. » Et pour les faire connaître au peuple, encore faut-il les avoir conservés. Bon. Alors le deuxième, c'est Origène, qui, dans une homélie sur Jérémie, disait « Chacun comprend comment il peut Chacun comprend comme il peut ce qui est écrit. L'un en prend le sens d'une manière spirituelle, comme d'une source coulant au ras du sol. L'autre le tire d'une manière plus profonde, comme d'un puits. Et ils peuvent l'un et l'autre en tirer profit, parce que c'est une même chose qui pour l'un est source, et pour l'autre un puits. Donc, on a là deux éléments qui montrent bien la nécessité de conserver des documents qui sont des documents, je dirais, des sèves pour la vie de l'Église aujourd'hui. Monseigneur Marquisano, qui était le conservateur des archives vaticanes, le 2 février 1997, a écrit une lettre circulaire qui était adressée à tous les archivistes de l'Église de France et de l'Église en général. C'est un document qui fait date. Par conséquent, il s'adressait aux congrégations religieuses, puisque les archives des congrégations religieuses font partie des archives de l'Église. Il explique que, comme toute institution, l'Église produit des biens culturels qu'elle se préoccupe de mettre en valeur et de conserver. Dixit, les archives vaticanes, mais pas seulement. Et il précise que, pour l'Église, les archives sont en quelque sorte le lieu de la mémoire des communautés chrétiennes et un facteur culturel au service de la nouvelle évangélisation. Et on trouve ça dans un document qui s'appelle « La fonction pastorale des archives ecclésiastiques » qui date de février 1997. De ce fait, elles constituent, les dites archives, constituent un bien culturel de première importance dont la particularité est d'enregistrer le parcours pluriséculaire de l'Église en chacune des réalités qui la composent. Elles sont les gardiennes de la mémoire historique de l'Église et manifestent ainsi le sens de la tradition.